Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter le sujet du fer, l'excès de fer et le manque de fer, dans cet ordre-là. Parce que c'est un sujet que vous me réclamez régulièrement, vous voulez des infos et je vais vous fournir des petites infos que vous n'avez peut-être pas encore entendues, donc je pense que cette vidéo va vous être utile. Bon, on va commencer par l'excès de fer. Alors ça, on le sait, si on a pu avoir un niveau de ferritine qui est trop élevé dans le sang. Parce que sans cette mesure-là, on ne peut pas le savoir, hein, à part si on a des symptômes. Et justement, l'excès de fer, c'est mauvais pour le cerveau. Quand on a trop de fer, on risque d'avoir de la rouille dans le cerveau. J'exagère pas, hein. Ça vous pouvez le lire dans le livre du docteur Neil Barnard sur les aliments qui sont bons ou mauvais pour le cerveau. C'est en anglais par contre. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire si on a trop de fer? On va diminuer son apport en fer, oui, mais comment? Une des meilleures astuces, c'est d'arrêter de cuisiner dans une casserole en fonte. Le problème, c'est que si on cuisine dedans tous les jours, on finit par avoir trop de fer. Il vaut mieux utiliser des casseroles en inox. Ensuite, regardez les emballages dans vos placards. Il y a peut-être des aliments qui sont enrichis en fer. Je sais pas, par exemple, des céréales du matin, donc allez voir ces produits-là. Ou alors, si vous mangez des olives noires, qui sont souvent des fausses olives noires, parce qu'en fait, ces fausses olives noires, ce sont des olives vertes cueillies avant maturité. Ils veulent les rendre noires parce qu'ils ne veulent pas attendre pour les récolter, et ils rajoutent une solution ferrugineuse dans ces bocaux pour rendre les olives noires. Et bref, quand vous mangez ces olives noires, vous mangez trop de fer. Ensuite, regardez les compléments alimentaires que vous prenez. Est-ce qu'il y a du fer dedans? Et dans ce cas-là, vaut mieux prendre des compléments alimentaires sans fer. Ça c'est évident, mais il est bon de le rappeler. Ensuite, la viande est trop riche en fer. Pourquoi la viande contient autant de fer? C'est pas une bonne chose. C'est parce que les animaux d'élevage reçoivent des cocktails de compléments alimentaires, surtout au niveau industriel. Ils reçoivent du zinc, du cuivre, du fer, de la B12 sous forme de cobalt. Et donc, je vous ai dit du fer. Et après, ce fer en excès, vous l'avalez. Ça peut causer des problèmes chez les gens qui ont déjà trop de fer. Bon, cela dit, on va passer au manque de fer. Parce que la plupart des gens qui regardent ça, ils ont certainement ce problème-là. Alors, on mesure la ferritine dans le sang pour savoir si on manque de fer. Et aussi un autre indicateur qui est hyper intéressant, c'est l'hémoglobine. Parce que pour faire de l'hémoglobine, il faut de la vitamine B12, des glucides et du fer. Et si on manque de fer, on risque de manquer d'hémoglobine. En tout cas, si vous manquez d'hémoglobine, regardez si c'est le fer via la ferritine dans le sang et regardez aussi vos niveaux de B12. Et est-ce que vous mangez assez de glucides? Tout ça, ça compte. Voilà, l'hémoglobine, c'est un super bon indicateur de bonne santé, donc faites attention à ça. Bon, si vous manquez de ferritine, vous pouvez prendre un complément de fer temporairement pour faire remonter le niveau. Mais bon, à long terme, on sait tous que c'est pas une solution de prendre ces compléments. Le problème quand on prend des compléments de minéraux, c'est qu'on risque de se causer des déséquilibres de minéraux. Le docteur McDougall en parle très bien si vous voulez aller voir. Donc bref, si vous manquez de fer, vous pouvez utiliser des casseroles en fonte. Eh ben oui, utilisez ça à votre avantage. Des compléments de fer provisoirement aussi. Et il faut savoir que quand vous regardez le niveau de ferritine dans le sang, il y a une plage saine qui est assez large. Et en fait, il ne faut pas être trop dans la plage non plus. La plage basse, mais saine, c'est mieux. Ensuite, à long terme, il vous faut une stratégie d'assimilation, de meilleure assimilation du fer. Parce que si on a une assimilation pourrie et qu'on se concentre juste à manger plus de fer, ça ne va pas être très efficace. En tout cas, il y a une chose qui facilite l'absorption du fer, c'est la vitamine C. Les fruits et les légumes frais. Pas besoin de manger des compléments de vitamine C, c'est pas donc compliqué de manger une pomme. Ou alors autre chose, la salade, des bananes, je sais pas, des poires, du raisin, des oranges, tout ça, bref. Donc l'assimilation, ça passe par plus de vitamine C, ça c'est moyennement connu. Et ensuite, il y a quelque chose qui diminue l'assimilation du fer, et ça, il faudrait le savoir, et c'est hyper utile. Le café et le thé diminuent l'assimilation du fer. Et ouais, désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'addicts, d'accros au café et au thé, mais de toute façon, ces boissons-là sont pas saines, donc il y a plein de raisons de ne pas en consommer ou alors d'en consommer le moins possible.
Donc maintenant que vous savez comment optimiser votre assimilation du fer, c'est à vous de jouer. Ensuite, pourquoi certaines femmes sont tellement carencées en fer? Bon, ça peut être la mauvaise assimilation, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être des règles abondantes. Alors ça, le docteur McDougall, il a déjà traité dans une vidéo que j'ai traduite en français, vous pouvez aller le voir, le lien est dans la description de la vidéo. Et il explique que c'est les produits d'origine animale qui contiennent des hormones qui rendent les règles abondantes, donc longues, douloureuses, c'est pas marrant tout ça. Hein. Et aussi les huiles. Grosso modo, c'est tous les aliments qui sont riches en graisse. Ils augmentent notre tissu adipeux et la production d'hormones qu'ils font. Donc attention aux graisses, surtout aux graines animales, c'est sûr, parce qu'elles sont couplées aux hormones, et ça, c'est pas bon. Voilà. Et enfin, il y a une chose qui peut diminuer votre niveau d'hémoglobine, donc de fer, c'est la course à pied. Parce que ça fait quand même pas mal d'impacts, et ces impacts, ça détruit l'hémoglobine. Ok, maintenant vous savez comment avoir un meilleur fer, et n'hésitez pas à demander l'avis d'un médecin, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager, oui, c'est des astuces, mais c'est surtout des connaissances, quoi. J'espère que ça vous a été utile, et dans ce cas-là, pensez à me mettre un petit pouce vers le haut, ce serait sympa. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur le collagène.